Ok, désolé, on a été interrompu, hein. Mon PC, c'est un peu ralenti, là. Problème de connexion, sûrement. Donc, je disais que la coalition de Ping devient une secte, comme le PDG. Les résistants de Ping agissent comme des PDGistes. Ils sont dans les mêmes logiques et malheureusement, ce ne sont pas des bonnes logiques. Ils apprennent aux Gabonais à être objectifs, à être impartiels lorsqu'il s'agit du PDG, mais à être con, taré, idiot, bête, stupide, menteur, fourbe, hypocrite, rigolo lorsqu'il s'agit de l'opposition. En particulier de celle qui est affiliée avec Jean Ping. C'est un peu comme l'immunité. Tant que tu dis que Jean Ping président, tu peux faire toutes les conneries possibles, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ce qu'ils font. Ils vont pointer du doigt sur les idioties des émergents, mais ils vont couvrir délibérément les fautes flagrantes, impardonnables de l'opposition. À la fin, posez-vous la question, quel est le Gabon qu'ils veulent construire? Est-ce qu'ils se battent réellement pour un pays de justice ou est-ce qu'ils se battent pour prendre le pouvoir et puis faire ce qu'ils veulent avec? Parce que lorsqu'on se bat pour la justice, la justice, elle est aveugle. C'est-à-dire que la justice traite le riche et le pauvre pareil. Elle traite l'ami et l'ennemi pareil. C'est l'objectif du moins. Qu'il n'y ait pas de parti pris lorsqu'il s'agit de la justice. Si c'est ton frère qui a commis le crime, il prend la même sentence que ton ami ou même ton ennemi. Mais avec ces gens-là, ce n'est pas le cas. Ils tolèrent des idioties au nom, soi-disant, d'un combat politique. Et ils entraînent les Gabonais dans leur folie. Ils rendent les Gabonais hypocrites tous les jours, menteurs tous les jours, fourbes. J'ai lu un long post où j'étais tag, où on parlait de Toutoumeman qui célébrait l'acquisition de son parti politique. J'en ai parlé avant-hier. Mais dans ce foutu post, les gens le félicitent. Les Gabonais sont tellement aveuglés qu'ils le félicitent. Mais si un émergent crée un parti politique, les Gabonais vont l'insulter. Parce que les Gabonais sont programmés. Indirectement, Jean Ping et sa bande sont en train de vous programmer. Programmer à être comme des chiens. Des chiens ou des panthères, ou même connaissent l'animal, mais qui est orienté seulement vers l'attaque et non pas vers son propre camp. Donc, vous ne voyez qu'Ali, vous ne les voyez plus eux. Alors qu'ils font les 400 coups comme Ali Bongo, mais vous ne les voyez plus. Je vous ai dit que même qu'on parle de crimes mutuels, eux tous, ils ont fait des crimes mutuels, personne d'entre eux n'est innocent. Mais dès qu'un Gabonais disparaît, votre réflexe naturel, c'est de dire qu'Ali Bongo a tué. Dès qu'il y a les nominations, vous voyez tout le monde, sauf les gens qu'Ali Bongo a nommés dans l'opposition. Eux, ils ont comme une espèce d'immunité. Parce que dans le subconscient, on vous envoûte, on vous manipule. Ce sont des manipulateurs, ce sont des bandits. Ils ne sont pas là pour un Gabon meilleur, je veux que vous le redire. C'est deux groupes de sorciers qui se battent. Voilà pourquoi ils ont les mêmes techniques, ils ont la même philosophie. C'est comme ça, ce n'est pas des policiers qui sont après des voleurs. C'est des voleurs qui veulent enlever des voleurs. Des bandits qui veulent remplacer des bandits. Parce que la justice, ce n'est pas la bouche, dans le caractère. C'est là où tu démontres que tu es différent de l'autre. Mais en quoi tu vas dire aujourd'hui que Ping est différent d'Ali, que les résistants sont différents des émergents? En quoi? Les mêmes mensonges, les mêmes fausses promesses, les mêmes couvertures, les mêmes manipulations, les mêmes faux arguments, les mêmes trucs. Les mêmes trucs. Avant que les résistants, du moins ceux qui ont fait le sale coup là, prennent la vidéo nue de Tata Guette pour la balancer, en arrière, là, 2 ans avant, là, les émergents avaient déjà filmé sa chambre pour balancer sa chambre dans les réseaux sociaux. Est-ce que vous voyez comment les deux groupes sont pareils? Vous voyez comment c'est les mêmes gangsters? Parce qu'ils sont dans le même mensonge. Ils ont le même père, ils ont le même papa, le PDG. Qu'ils le veuillent, qu'ils ne veuillent pas, ce sont les enfants du PDG. Leur leader est l'ancien PDGiste, mais on peut quitter le PDG, mais rester toujours PDGiste avec les mêmes réflexes. Ali Bongo lui-même un émergent PDGiste. Ils ont les mêmes réflexes. Ils avaient pris dans sa chambre les photos, ils avaient publié les photos, ils s'étaient moqués d'elle. Voilà, ça c'était les émergents qui avaient fait ça. Ça c'était les émergents. Maintenant, les pinguistes ont pris sa vidéo, ils l'ont aussi balancé la vidéo nue. Donc, ils se retrouvent. Ils se retrouvent dans les mêmes comportements. C'est les mêmes gens, c'est les mêmes imbéciles. Ils font les mêmes conneries. Ils font les mêmes conneries. Ils ont le même esprit qui les anime. S'ils voulaient réellement un Gabon nouveau,
Quand c'est mauvais, là, ils allaient parler. Que ce soit chez eux ou chez Ali, ils allaient dire que non, là, c'est mauvais. C'est pas bon. Changez ça, modifiez ça. Ça, c'est incohérent. C'est pas normal. Ils n'avaient pas se taire. Mais on leur demande délibérément de se nier eux-mêmes. On leur demande de devenir hypocrites. On leur demande de ne pas parler la vérité parce qu'on combat quoi? On combat quoi? Demain, Ali Bongo peut mourir, crise cardiaque. Le pays est libéré. Mais si les gens ne sont pas prêts à préparer un pays de justice, ce sera les mêmes conneries. Il suffira seulement d'être le parent de Ping, ou bien son ami, ou bien son bras droit, machin, pour faire des conneries, les aller en prison. Ce sera les mêmes trucs. Ce sera les mêmes choses. Les mêmes trucs. Ils vont reproduire les mêmes erreurs que le système PDG. Parce qu'ils ne se battent pas pour les Gabonais, ils se battent pour eux-mêmes. Ils se battent pour eux-mêmes. Et quand on leur dit, leur réflexe à tous, c'est de dire que oh, tu es corrompu, tu as pris l'argent. Parce que tu leur dis la vérité. C'est pas ça. Tu penses vraiment que Ali Bongo peut avoir aujourd'hui un bras droit qui va au QG et qui est mis avec Pink, ça va pas ou quoi? Mais il n'y a que vous qu'on retrouve vos éléments dans le PDG, on trouve vos éléments dans le gouvernement d'Ali Bongo, mais ce n'est pas l'inverse. Et ça ne dérange personne. Vous faites semblant de ne pas voir ça. Vous dites que vous avez une coalition, vous avez des membres de la coalition qui sont là-bas au gouvernement d'Ali Bongo assis, peinards, et rien du tout. Aucun communiqué, chacun fait ce qu'il veut. C'est quoi ce genre de bordel? Et vous dites que vous luttez pour quel pays? Et quand on vous parle de ça, vous fâchez, vous dites qu'on fait le jeu du pouvoir. Je me demande qui fait vraiment le foutu jeu du pouvoir. Moi on ne m'a pas nommé, hein, un poste quelque part, machin. Mais voilà des gens comme ça, comme Menga. Quelqu'un a parlé de ça. L'hypocrisie. Jusqu'à quand l'hypocrisie? Jusqu'à quand? Il faut arrêter ça. La coalition de Ping, elle vous rend autant maudit que les émergents. Ils vous préparent à devenir les futurs émergents. On est en train de vous amener à devenir comme les gens que vous combattez. Parce qu'on vous refuse d'être logique avec vos leaders. On vous défend de les remettre en question. On vous interdit, c'est le blasphème ultime, de leur dire, écoutez, c'est pas normal. Même quand c'est construit, on va dire que, oh, ça y est, tu bosses pour aller bongo. Voilà comment on vous maîtrise, comme dans une secte. Comme dans une secte. Alors qu'aujourd'hui, si vraiment ces gens-là voulaient amener la démocratie, ils auraient d'abord instauré la véritable démocratie dans leur propre rang. Briser les tabous, accepter de tout se dire ouvertement dans le respect pour que les choses avancent. Mais c'est maintenant devenu des problèmes, des conspirations. Les gens murmurent, les gens gardent ça dans leur cœur, ça les fait mal. Comment? Ils s'appellent sur WhatsApp, ne dis pas telle chose, oh, faut laisser, supporte le grand, machin, laisse, si c'est ce qu'il fait. Voilà les mêmes conneries là. Je me rappelle, quand mon pote, que tout le monde critique, parce qu'on dit que voilà, c'est lui qui m'a mis au PDG, alors que c'est complètement faux. Quand Alain a fait la vidéo où il a critiqué Ali Bongo, aïe, 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 aïe. C'est pas les émergents qui ont fait ça. Les résistants sont allés prendre la vidéo sur notre site pour la balancer dans leur chaîne YouTube. Je mens. La vidéo a atteint 30 000 vues. Ça fait un désordre pas possible. On dit, mais depuis quand un émergent critique Ali Bongo en public comme ça? Les gars ont applaudi. Mais maintenant, quand on vous demande de faire pareil avec vos leaders qui se comportent mal, vous ne voulez pas. Et je suis convaincu que si Ali Bongo a vu Alain, il a forcément pris note. Même si après, on a voulu le renvoi du PDG, chose qui aurait été une bonne pour nous, mais à la fin, ça crée des dégâts. C'est comme ça. Mais si le leader joue au con et tu ne dis rien, vas-tu te plaindre pour celui qui est près du leader aussi qui ne dit rien? Tu peux vraiment faire des reproches à un émergent qui ne dit rien à Ali Bongo. Si toi-même tu es incapable de parler à ton jumping, incapable de dire que là, présent, tu es en train de jouer aux imbéciles, que c'est pas bon comme ça, il ne faut pas déconner. Mais vous tolérez le sectarisme chez vous, vous pensez que les autres sont différents. Ils sont comme vous. Ils ont les mêmes affinités avec Ali Bongo. Ali Bongo les a nommés. Ali Bongo leur donne l'argent. Ali Bongo les met à l'aise. Donc, ils ont les mêmes problèmes que vous. Mais il faut que quelqu'un se surpasse et dise la vérité malgré tout ça. Mais vous ne voulez pas vous surpasser, vous voulez être comme eux. Vous n'allez aller nulle part. Vous n'irez nulle part. Vous allez toujours rester dans les fourberies et continuer à vous mentir. Et il va vous trimballer jusqu'en 2023, jusqu'en 2024, et vous allez dire qu'au Gabonais maintenant. Et vous-même, vous ferez du mal vous-même. À la fin, vous faites du mal vous-même. Vous-même, vous tuez vous-même. Vous tuez votre esprit. Vous étouffez votre esprit. Vous vous tuez. Vous vous tuez vous-même. Ils font de vous ce qu'eux-mêmes ils ont été. Pendant 30 ans, avec Omar Bongo, ils étaient comme ça. Omar faisait ce qu'il voulait. Personne ne bronchait. Personne ne parlait. Personne ne disait que non, dégage, arrête de faire ça. Tout le monde tolérait tout. Parce que c'était lui le sous-mignon à l'époque, c'est le leader. Donc, ils ont cette logique-là que le leader, il est comme Dieu le Père. Tu ne peux rien lui dire. Tu ne peux rien lui dire. Ne questionne jamais ce qu'il fait. Ne pose pas les questions.
tais-toi seulement et obéis. Et quand il te dit attaque seulement tel comme un con. Ne réfléchis pas. Tu n'as pas un cerveau, tu ne mérites pas de réfléchir. Si tu oses réfléchir, tu es un traître. On t'a acheté, tu es vendu. Voilà, tu as pris l'argent de quelqu'un. Voilà comment ils sont. Pour des choses aussi aberrantes et incompréhensibles. Incompréhensibles. D'une aberration démesurée. Voilà. Voilà ce qui se passe. On combat un système. Comment on va reproduire les mêmes erreurs que le système? Je vous demande, est-ce que c'est même normal ce qui se passe? C'est normal ça? Un Gabonais a le droit de demander des comptes à Ali Bongo. Demander des comptes à son leader politique. Toutes les personnes qui se mettent devant comme étant des chefs, le Gabonais a le droit de demander des comptes tous les jours, 24 heures sur 24. Il n'y a pas quelqu'un qui est immunisé contre ça. Tu as le droit, c'est ton droit le plus légitime. Toutes les personnes qui veulent étouffer ça sont des enfants de Satan, sont des enfants du diable. Tous les gens qui veulent étouffer ton désir de vérité, ton désir de t'exprimer pour comprendre, pour dénoncer, ce sont des enfants de Satan. Ça, c'est le travail des sectaires. Ça, c'est les gourous qui font ça. Tu vouloir t'effrayer quand tu te poses des bonnes questions, ce qui ne va pas. Tu te dis, bon, après 2 ans, on en est où maintenant là? On dit, oh, non. Arrête. Mais il avait dit ça. Non, laisse tomber. On se dit que non, c'est léger. C'est Ali Bongo qui tue. Ali Bongo, mais lui, il peut tout dire, il peut tout faire. Ça, c'est rien. Non. Non. Je suis désolé. Hein? Sa parole a du poids. Donc, quand il parle, il doit assumer. Il n'y a rien à faire. Il va assumer. Est-ce que vous laissez Ali Bongo se reposer? Si Ali Bongo vient dire, bon, je vais construire l'hôpital, vous laissez? Non, faut pas. Et des bonnes habitudes. Soyez dur avec les gens qui viennent vous mettre le ciel et la terre. Ça fera qu'à la longue, eux-mêmes aussi vont commencer à dire n'importe quoi. Vous avez vu, non? Parce qu'on l'a traumatisé qu'il ne parle plus n'importe comment, votre président élu. Là. Avant, je prends le pouvoir en février, mars, avril, mai, juin. Attends, il mentait trop. On a dit Joe. Non. Là, maintenant, il ne parle plus. Il est maintenant comme silencieux maintenant parce qu'il sait que quand il parle, nous, on attaque. On ne blague pas. C'est vous qui faites ça. Oh non, il n'y a rien. Comme si c'est pas un jeu pour nous. Nos frères sont vraiment morts. Non, on ne peut pas tolérer les paroles en l'air. On n'est pas des putes. Si tu parles là, sache que les gens t'écoutent. On n'est pas en train de blaguer. Il n'y a pas que non, quand toi tu parles en code. Quand Ali Bongo ne parle pas en code. On se fout de qui? Hein? C'est quand c'est toi qui fais des bêtises, on va te justifier. On va devenir intelligent, on dit non, voilà, c'est pas comme ça. Quand c'est d'autres personnes qui font les mêmes idioties, on va commencer à dire que non, ils ont tort. On devient non objectif, on dit non, ils ont tort. Pourquoi? Pourquoi on va utiliser notre cerveau seulement pour les émergents et pas pour les résistants? Pas pour l'opposition. Ça va pas ou quoi? Ou bien, ils sont nos dieux, ce sont nos dieux. Ce sont nos dieux. Nous sommes leurs créatures pour ne pas les critiquer. Quand ça ne va pas, ils se prennent pour qui? Hein? Et puis quoi encore? Eux, ils sont morts en 2016. Ils ouvrent leur grosse gueule que non, voilà, on est persécutés. Eux, ils sont en prison. J'ai dit qu'il y a trop de conneries. Je vais te faire une vidéo idiote où il dit que l'oncle Obama vit en Gabon. Mais au Gabon, il y a déjà les Gabonais en prison. Pourquoi le juge même n'est pas en prison? Pourquoi Ping n'est pas en prison? Pourquoi dans un pays, ce sont les Makaya qui sont en prison, les leaders qui sont milliardaires sont en plein air, ils se baladent. Et ils font les voyages en France, aller-retour, et les gens accueillent ça comme des idiots. Pourquoi vous tolérez ce genre de conneries? Dites-moi un peu. Pourquoi? Hein? Vous allez accepter que ce soit un pauvre petit commandant qui a un CPI? Vous voulez que Sali Bongo ait un CPI, non? Ou bien, vous tenez rigueur au chef? Pourquoi vous voulez mettre le poids du combat sur des enfants, sur des gens qui sont en bas? Et vous voulez et libérer les adultes que non, il n'y a rien, machin. Tu blagues? Ça, c'est même une honte. Tu veux me parler que non, vit au Gabon, mais toi, tu n'as même pas honte que ton leader est en liberté et c'est tes frères qui sont en prison? Et tu as fait des vidéos assis comme un patron? Tu n'as pas honte de ça? Il n'a même pas honte lui-même, il ne voit pas que c'est illogique, que les Gabonais ont perdu leur enfant, mais qu'aucun opposant n'est mort. Il ne voit pas qu'il y a un problème. Jusqu'à quand ils vont étouffer les gens? Au nom que non, oh, vous êtes corrompus, vouloir faire effrayer les gens, on est corrompus. Ça va pas ou quoi? Franchement. Depuis longtemps, on fait que dire le même truc. Okay. Arrêtez ça. Vous ne voulez pas qu'on critique, faites un effort de faire les choses correctement. Si maintenant il estime qu'il ne peut plus aider les Gabonais, au lieu de nous perdre dans les silences bidons, il n'a qu'à venir s'excuser. Il dit que je m'excuse, je ne peux plus. Là, les Gabonais, au moins qui sont têtus, vont comprendre que c'est plus la peine là-bas, allons investir ailleurs l'énergie. Mais si c'est pour entretenir le mythe, vous gagnez quoi dedans? On va vous remettre un prix à la fin de l'année pour dire que vous êtes allé jusqu'au bout. Jusqu'au bout de quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi aller jusqu'au bout? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. Ça ne veut vraiment rien dire.
Vous êtes en train de créer votre petite secte avec vos règles bidons et vous l'amusez les gens, vous la rendre les gens idiots et bêtes. Nous, on est les écans. Comment on les écans? Comment on commence à ne pas parler qu'on voit le mal? Vous voulez dominer qui comme ça? Vous voulez rendre qui abruti? Ce comment vous a fait, vous voulez faire ça aussi aux gens? Hein? Si on vous a abusé, il vous traumatisait, vous ne disiez rien. C'est nous aussi, vous voulez maintenant taire maintenant, quand on accepte vos conneries. Hein? Tout le monde nous a vu, on a commencé à chuter sur Ali Bongo. Sur le jeu de Nance, on a fait plus de peut-être 100 vidéos. On a shooté proprement sur le régime Bongo, dans tous les sens possibles. Et les gens ont compris. Maintenant, maintenant, on vous regarde, vous commencez à bouder, vous fâchez. Pourquoi? Pourquoi vous vous fâchez? Si on a tort, venez démontrer qu'on a tort. C'est tout. Et si on n'a pas tort, prenez nos conseils. C'est pour votre propre bien à la fin de la journée. Est-ce que c'est pour vous emmerder? On veut libérer le Gabon, non? Hein? Mais on va libérer le Gabon comment? Si on est comme des pédégistes. Si on est comme des émergents. Dès qu'un émergent critique Ali Bongo, vous célébrez. Mais quand on critique Ping, vous vous fâchez. Pourquoi? Vous aimez que les émergents se fassent la guerre entre eux. Vous dites que c'est bien. Mais quand c'est maintenant entre vous, pour mettre de l'ordre, vous ne voulez pas. Vous ne tolérez pas ça. Non. Vous couvrez des idioties. Il faut que ça change. Donc, les gens comme Jude veulent vous amener dans des terrains bidons. Où ils disent que voilà, ceux qui nous critiquent, c'est parce qu'ils ont pris l'argent d'Ali Bongo, parce qu'ils sont contre nous, ils ne rêvent plus, n'importe quoi. Nous, on critique pour qu'ils changent. On critique pour dire, écoutez, c'est pas bon, faites un effort. On n'est pas en train de critiquer pour les dénigrer. La plus qu'à du contraire. Donc, ce qu'on dit, c'est des conseils. On dit qu'un leader doit être un leader. Il ne faut pas que les gens nous emmènent avec cette idiotie que non, il est vieux, machin, on s'en fout de ça. S'il ne peut plus être leader, il n'a qu'à dire qu'il n'est plus le leader. S'il joue un jeu, il a arrêté de jouer un jeu, on n'est pas en train de jouer avec lui. Les Gabonais sont morts à cause de ces idioties. Hein? Que non, la France va vous protéger. On sait qu'on a oublié. Je vais vous donner un exemple, hein, parce que il faut comprendre ces choses-là aussi. Lorsque on va en guerre, écoutez bien, on sait qu'on a affaire à un ennemi qui tue sans pitié. J'ai bien qu'ici, là, personne n'ignore qu'Ali Bongo. On n'est pas des enfants. On sait comment il est. On sait comment il agit, on sait comment il kidnappe, on connaît le gars, on sait que lui, c'est même pas la peine. Il ne rate jamais une occasion de buter quelqu'un. S'il peut te buter, il te bute. Voilà, on sait comment il est. Donc, on va dans un terrain qui est miné, où l'ennemi nous attend. Mais si on va au combat, et que la veille, le général a enlevé les munitions dans les fusils, si là-bas, quand tu es devant le militaire, tu tires, le fusil est bloqué, qui t'a vraiment tué quand tu meurs? Qui t'a vraiment tué? Vous voyez comment, quelque part, ces gens-là ont une responsabilité dans les massacres au pays. Ils veulent que vous oubliez ça. Hein? Si quelqu'un te dit, écoute, cours dans un champ qui est rempli de mines, il te dit, cours seulement, cours seulement. Tu cours, le pied explose. À la fin, là, qui a vraiment fait que ton pied explose? Celui qui a mis la mine ou celui qui t'a envoyé courir dans le champ de mines? Qui a voulu que les gens aillent s'amuser avec Ali Bongo dans cette affaire d'élection? C'est pas Jean Ping. Au moment où tout le monde disait qu'on ne veut pas entendre parler de ça, on préfère rester à la maison. Il disait que non, la chaise vide ne sert à rien. Il a fait tout pour que les Gabonais soient dans croient. Il a donné les belles paroles pour qu'on y croie. Oui, ce sera différent. Ayez confiance. Il a même dit que la France va vous protéger. Ali Bongo ne pourra pas vous tuer. Bon, quand un Gabonais écoute ça, et il sait qu'il a en face de lui quelqu'un qui a 20 ans d'expérience, qui est docteur, agrégé, économique, machin, quelqu'un qui a beaucoup de c'est pas n'importe qui parle, c'est pas un Makaya qui parle, c'est quelqu'un qui a un baron, qui s'y connaît. Les gens ont confiance quand ils écoutent ce genre de conneries. Après, maintenant, quand les choses se passent, les Gabonais, normalement, sont confiants que là, rien ne va se passer. Mais comme dans les massacres jusqu'à dans leur propre QG, ils ne comprennent pas. Qu'est-ce que ça n'a pas marché? Donc, ces gens-là ont une part dans ce qui s'est passé dans le pays. Quand on joue avec le feu, on se brûle. On sait que là-bas, c'est pas bon, c'est le feu. Est-ce que tu peux? Oui, je peux. Oui, je peux. On va là-bas, on se fait mal. Depuis 2 ans, tu es en train de tourner en rond maintenant. Tu ne dis rien aux gens. Il ne faut pas abuser. Il y a vraiment un problème. Hein? Et c'est vous qui avez marché avec Ali Bongo. C'est vous qui le connaissez. C'est votre élément. Vous êtes en train de vous la foutre de la gueule de qui? Et vous ne voulez pas qu'on se pose ce genre de questions? Vous ne voulez pas que les gens posent des questions légitimes? Vous voulez étouffer les gens? Parce que soi-disant, on les a corrompus. Vous êtes malades, vous êtes fous. En tout cas, vous contrôlez vos pages, hein, vous contrôlez vos foutus comptes, vos foutus chaînes télévisées, Live Africa. Vous ne contrôlez pas ma bouche. Hein. Je continuerai toujours à parler. Les Gabonais doivent se poser les bonnes questions et arrêter de vous soutenir dans la bêtise. On ne fait que vous nommer les uns après les autres et dans quelques mois, tout le monde sera député là-bas. On va se trouver dans une image où quelqu'un va aux élections, son porte-parole est député. Son directeur de cabinet l'a déjà abandonné. Lui-même, il ne parle même plus. Ses collègues sont en train de collaborer avec Ali. Il y a un qui est déjà ministre, encore. Attends, vous vous foutez de qui? Et quand Ali Bongo va faire un gouvernement d'ouverture avec les gens, il va prendre les chambriers, machin. Vous allez encore parler. Arrêtez.
Arrêtez de vous foutre la gueule des gens. C'est ce qui est en train de se passer devant vos yeux. Hein? Hier, Iwongo était vous, Iwongo est déjà nommé. Toujours des gens naïfs. Devant vous, les choses se passent, vous ne comprenez rien. En train de rêver, parce que vous n'avez pas mis la rigueur. Et ça va arriver. Ça arrivera. Vous allez voir. Et tout comme d'habitude, la coalition bilan ne dira rien. Parce que ça interdit, il ne faut pas critiquer. C'est comme ça. On pousse, on serre, on pousse, on serre, on pousse, on serre. Je dis, hein, aucun activiste ne peut rien apprendre aux Gabonais sur Ali Bongo. Vous, ce que les gens font maintenant, nous on fait depuis longtemps. Vous ne pouvez rien apprendre aux Gabonais sur Ali. On a tout dit sur lui. Même comment? Même quand on parle même que voilà, Gobam, il faut l'insulter, mais on va encore dire de plus. Ce que Lanler a fait, ce n'est pas déjà suffisant. Est-ce qu'il y a un Gabonais qui a plus humilié Ali Bongo que Lanler dans ce monde-là? Tu vas dire quoi Ali Bongo que Lanler n'a pas déjà dit pour le blesser? On perd plus le temps. On sait que ce n'est pas là-bas le combat. Le combat, c'est d'abord nous-mêmes, on doit s'organiser, être correct, être sérieux pour pouvoir faire tomber ce régime. Il n'y a rien. Vous jouez les vidéos bidons, Ali Bongo est bête. Ali Bongo s'en fout. Quelqu'un est venu publiquement étaler sa vie sexuelle. Qu'est-ce qu'il n'a pas été dit sur lui? Il est déjà vacciné. Il vous voit, quand il voit vos vidéos, ça l'amuse. Il dit, mais vous perdez votre temps. C'est fini. C'est terminé. Lanler a mis la barre trop haute, trop haute. On parle de l'affaire de pipi, en plein jour comme ça, que non, il couche avec tes machins. Ah, en vidéo HD, tu vas encore venir dire quoi après ça? Tu vas encore venir dire quoi au Gabonais? Hein? L'humiliation la plus grande. On a déjà un combattant qui a déjà fait ça depuis. Il a déjà fait le terminus. Il n'y a rien là. Tu vas dire aux gens au Gabonais qu'Ali Bongo est un escroc. Qui ignore ça? C'est une news, c'est une doc. qu'Ali Bongo voit, Ali Bongo tue. Qu'est-ce que. Il n'y a rien. Les Gabonais n'ignorent pas ça. Vous voulez qu'on dise quoi encore de plus? C'est fini. C'est acquis. Prends un bébé de 2 ans, tu dis Ali Bongo, c'est quelqu'un de bien. Il dit non, c'est méchant. C'est fini. Tout le monde le sait. Mais là où il y a encore le flou, là, c'est que les intentions de l'opposition ne sont pas claires. Vous, là, vous êtes encore dans le brouillard. Et on veut mettre la lumière dans votre brouillard. On va vous voir clair dedans et vous ne voulez pas. Vous voulez vous cacher. On va vous voir clair aussi. À la fin, tous les Gabonais doivent avoir une vision claire du terrain. Ils doivent savoir qui est qui. Qui est qui. Pour pas qu'ils se fassent rouler dans la farine, ils se fassent instrumentaliser pour des causes bidons. Ils vont voir qui est qui. Ils vont voir qui est qui. Donc, ça serait de mettre la fumée pour nous embrouiller là. On va vous démasquer propre. Hein? Si vous n'avez rien à vous reprocher, là, c'est tranquille. Mais si vous êtes dans des coups fourrés, des compromis, dans des manipulations avec vos opposants, dans des trucs bizarres, là, vous allez être dépluchés comme on dépluche les pommes. Hein? Ce n'est pas les trucs que je dis, oh non, il ne faut plus nous critiquer. Je n'ai rien à foutre. Tu me payes Internet, tu es malade, tu n'as encore rien vu. C'est ça, c'est que le début. On va encore rappeler aux Gabonais vos mensonges, vos idioties, pour que les Gabonais soient objectifs. Un Gabonais qui va dire que bon, là, Bing a menti, là, Ali Bongo a menti, c'est un Gabonais que nous on veut. On veut des Gabonais comme ça. Des Gabonais qui sont lucides. Comme ça, demain, là, quand un connard va encore venir les blaguer, ils vont dire que non, ce n'est pas la peine. Ils seront maintenant immunisés contre les fourberies. S'ils décident un jour d'aller aux élections, quelqu'un va plus les blaguer. Ils seront prêts à toute éventualité, tout terrain. On est en train de former des Gabonais forts qu'on ne peut pas manipuler. Moi, je pense dans le futur, vous pensez que c'est un problème maintenant? On est en train de vouloir préparer les gens à être des bantous différents, des bantous qu'on ne manipule plus, des bantous qui savent dire non, qui savent dire que non, ça, c'est pas bon. Mais si le bantou, on ne l'apprend pas à être rigoureux envers son corps, comment il va être rigoureux envers les autres? Ça, c'est la bordellerie, ça. Ça, c'est la bordellerie. Hein? On veut rendre un peu fort, vous voulez rendre un peu mouton en l'apprenant à ne pas vous dire la vérité. Il ne faut pas déconner. Il faut arrêter ça. En tout cas, comme je dis, hein, vous-même, vous savez les gens chez qui vous payez Internet. Vous connaissez vous-même les comptes que vous avez sponsorisés. Vous connaissez les gens avec qui vous roulez. Voilà. Vous-même, vous savez où vous avez le droit de parler, de commander les gens. Personne ne me commande. Quand je fais mes vidéos, je pense au peuple gabonais, je n'ai rien à foutre de vous. Et j'ai déjà dit que si je me rends compte que vous êtes au milieu d'un projet contre mon peuple, je vais vous dénoncer propre. Parce que je n'ai pas le temps à perdre. Ping ne me paie pas le loyer. Pas du tout. Ali Bongo non plus. Hein? Il y a un peuple qui doit s'émanciper. Toutes les idioties vont être mises à terre. N'en déplaise. Amenez vos arguments et convainquez les gens qui vous suivent de vos idioties. Allez expliquer aux Gabonais pourquoi votre Yengen dont appelle Ali Bongo président, pourquoi tout le monde est parti créer un parti politique. Voilà les choses que vous devez dire aux gens. Quel est le projet? Quels sont leurs projets? C'est quel le projet? C'est quoi le projet? Monsieur le sénateur, monsieur l'homme politique, quel est ton projet? Explique aux Gabonais ton projet. C'est quoi le projet? Enlever Yali du pouvoir. Et je les vois en costume, cravate, en train de se balader dans pendant que les Gabonais sont en prison. Ça m'amuse. Ça m'amuse, ça. Hein?
Les vrais patriotes sont en tôle, les bandits sont en plein air, et les gens viennent les défendre. Les gens viennent faire les avocats numériques de la bêtise. Vous n'avez même pas honte? Hein? Là, on entend les critiquer. On critique qui, la Landry, on critique Hervé, on critique les vrais patriotes, on critique Zibi, on critique pas les gens qui sont en liberté, qui jouent au con. Ou bien, comment on peut célébrer quelqu'un qui crée un parti politique et il dit qu'il n'est pas pour les élections législatives et qu'il dit qu'il va enlever les bongos de pouvoir? C'est ça, enlever les bongos de pouvoir? Il a pris le parti verser 15 millions pour des idioties. Le papier est signé par le ministre Ali Bongo. Ça, vous ne parlez pas de ça. Ça vous... on ne critique pas l'autre camp. Ça va vous tuer. Continuez comme ça. Continuez comme ça. Mais il t'ajoute d'arrêter ces idioties. Pardon. Hein? S'il a décidé d'être un mouton, c'est son foutu problème. Hein? Nous, on sait ce qu'on veut. On veut un pays propre, on veut un pays libéré de tout ça. Ça, c'est l'esprit de Bongo. On veut désenvoûter le Gabon de l'esprit de Bongo. Que non, quitte. Et ceux qui se rappellent, même contre la Chali Bongo, de temps en temps, on venait sur le cadre d'opposition pour leur dire la vérité. Il y avait des vidéos qu'on faisait en parler pour dire que l'opposition est en train de jouer au camp, même avant les élections. Parce que vous avez oublié, et comme vous êtes des enfants de perdition, vous fermez les chaînes des gens. Mais c'est les émissions qui parlent de ça. On disait que non, il y a un problème. Que non, ça, ce qu'ils font n'est pas bien. Ce qu'ils font n'est pas bien. Depuis, hein. C'est depuis longtemps que cette affaire de dénoncer. C'est pas un truc de hier, parce que machin, parce que les gens pensent que comme Ping et là, il ne parle pas parce que c'est opportun pour moi de venir le couler. J'ai coulé Ping quand Ping était au sommet. Quand Ping était le plus populaire du Gabon, le chouchou de tout le monde, je suis le couler. Tout le monde m'a insulté, je dis, il n'y a pas de problème. C'est bon. Aujourd'hui, les gens qui mettaient les juges fâchés, maintenant les j'aime. C'est comme ça. Donc, je ne suis pas un opportuniste. Hein. Quand tout le monde disait qu'il est mignon, là, moi, je disais que non, il y a un problème. Vous avez oublié? Non, vous avez oublié. Quand tout le monde l'applaudissait, que papa est beau, machin. Quand tout est mignon, au moment où la popularité de Ping était au sommet, il était en haut, comme ça, là. Ou quand même quand tu le critiques, on peut même t'égorger comme ça. Là, moi, j'ai parlé au Gabon pour dire que non. Arrêtez cette affaire-là. Le gars n'est pas cohérent, il y a un problème. Au moment où le gars il est même presque Dieu, déjà, Dieu le Père. Hein, vraiment l'espoir du peuple, machin, le tout mignon, le sauveur. Je dis que non, il y a un problème. C'est faux. Donc, on n'est pas en train de venir taper sur quelqu'un qui est au sol parce qu'on profite de lui, parce qu'il a... Non, qui a fait ça? Quand tout le monde était contre nous, mais on était debout. Quand tout le monde nous critiquait, on était là. Il n'y a rien de nouveau dedans. C'est vous qui vous rêvez. C'est depuis longtemps. Il n'y a rien là. Hein? On n'est pas des profiteurs situationnistes ou bien des gens qui aiment se défouler sur les vieux papas. On ne fait que répéter les mêmes conneries, mais c'est vous qui bouchez vos oreilles. Et si on voit qu'il y avait des efforts quand même, on devait dire OK. On voit qu'il n'y a aucun effort. Les choses s'empirent même. Ça s'empire. Est-ce que tu peux encore définir ce que c'est la coalition de Ping? Tu peux encore définir ça? Tu vas définir ça comment? À quoi est-ce qu'elle ressemble? Elle ressemble à quoi? Elle est législative? Elle est gouvernementale? Elle est réconciliatrice? Elle est silencieuse? Définis-moi un peu, c'est quoi ton camp? Définis maintenant. Dans votre rang, il y a des corbeaux qui disent réconciliation. D'autres vont aux élections législatives, ils sont déjà sur les listes électorales. D'autres sont même au gouvernement de Yali. On ne comprend plus. Définis un peu, définis ce bordel-là. Définis-moi un peu à quoi ça ressemble ce bordel. Il faut que tu me définisses ça. Jude, puisque tu es le grand activiste de Ping, tu es là sur Live TV Africa, assis là-bas posé. Hein? Il faut que tu définisses ce genre, c'est quoi la coalition de Ping? Tu dis que non, ne critiquez pas ma coalition. À quoi ça ressemble? Donc tu vas nous empêcher, nous, de critiquer Menga, qui est ministre d'Ali Bongo. Tu es fou. Je te demande. Tu vas nous empêcher de critiquer Toutou Maï qui va devenir député demain. Tu es malade. Il faut nous dire. Ah non, ils sont avec toi dans la coalition. Non, ça va pas ou quoi. Mais un jour même, Ali Bongo va me rejoindre votre coalition. Je te dis la vérité. Il y aura un jour, Ali Bongo même, il sera même au QG en train de faire avec les réunions. Vous êtes ensemble. Vous êtes dans la confusion totale. Vous êtes dans un bordel inimaginable que vous auriez dû prévenir. Mais comme vous êtes têtu, voilà les conséquences maintenant. Et là, ça ne fera qu'aller de mal en pire. De mal en pire. Et dans tout ce bordel-là, nos frères sont en prison, en train de moisir là-bas, et vous voyagez, vous avez le culot même de voyager. L'audace de quitter le Gabon, aller vous balader à l'étranger. Vous pensez que je n'ai pas votre doc? Hein? Là, ils vont encore préparer encore une tournée. Et après, il dira comme là, Kali Bongo va changer la vie, on a encore décidé de partir. Attends, vous avez vraiment une audace, hein, vous là. Les gens sont en prison, vous voyagez. Vous allez dans le pays des Blancs, vous baladez. Allez faire les meetings bidons, c'est dosé. Les gens sont en tôle, vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. C'est pitoyable. Et vous voulez qu'on applaudisse ce genre de conneries? Hein? C'est triste. Gabonais, Gabonaises, ouvrez vos bouches, parlez. Pointez du doigt.
Ali Bongo joue au con, faites des vidéos sur lui. Ceux qui sont, il n'y a pas de problème. Dites tout ce qu'il va dans ce pays, que personne ne vous muselle, que personne n'attache votre esprit. On est venu prêcher l'évangile de la liberté, ça commence sur nous-mêmes. Même moi qui vous parle, si tu remarques que non, ce que tu n'es pas vrai, dis-le ouvertement, il n'y a pas de problème. On est contre le sectarisme, on est contre le gouroutisme, on est pour la vérité, on cherche la foutue vérité, là partout elle peut se trouver. On n'est pas là pour les partis pris, on veut la véritable justice, on veut un Gabon propre, équitable pour tous, pas de parti pris, pas de... Et ça commence maintenant. Ceux qui pensent qu'ils ne vont pas être comme ça maintenant et que c'est demain qu'ils seront démocrates, ils se mentent à eux-mêmes. Ils vont se retrouver eux-mêmes être des vrais petits diables, des vrais petits dictateurs. Les démons montent sur leur tête. Hein? Les démons les possèdent. Allez prendre la vidéo de quelqu'un, la balancer nu. Le petit, il était malade, ce petit-là. Hein? Quel esprit l'anime? Quel esprit l'anime? L'esprit qui veut libérer le Gabon? Bien l'esprit qui veut remplacer Ali Bongo pour lui-même devenir un petit dictateur. Hein? Ça, c'est les gens qui peuvent te tuer, te faire kidnapper, voilà. Et ça, c'est des assassins, des criminels. Ils sont possédés. Il faut que Dieu les délivre. Hein? Il faut que Dieu les délivre. Le combat contre la justice, c'est un combat qu'on mène partout. Il n'a pas de frontières, il n'a pas de couleur, il n'a pas de machin. Le mal, c'est le mal. Il n'y a pas un bon mal et un mauvais mal. Le mal, c'est le mal. Et je vous jure qu'on ne cherche pas les poux dans la tête de quelqu'un. On n'est pas en train de chercher la petite bête pour dire que, oh, on parle de choses graves. Nos frères sont morts. Il y a un minimum qu'on espère des gens qui ont dit qu'ils devaient faire. Faut qu'on arrête ça. D'autres sont en prison. Non. Si aucun Gabonais n'avait été tué, aucun Gabonais n'avait été arrêté dans cette comédie de 2016-là, je n'allais jamais faire une seule vidéo. Pour moi, c'est la vie humaine qui est importante. Le reste, j'ai rien à foutre. Quelqu'un peut même blaguer les Gabonais, on pousse, on sait, ça ne m'intéresse pas. Mais le sang a coulé. D'autres sont aujourd'hui en prison. D'autres sont exilés. D'autres même ont disparu. Je ne blague pas avec ça. Et j'étais très dur, hein, parce que quand il fait sa vidéo bidon, il dit que le jour qu'il y avait l'attaque au QG, nous, on est en train de manger le popcorn, mais le jour qu'il y avait l'attaque au QG, Dana qui est là, c'était elle qui relaie les informations. Moi-même, j'ai enchaîné mon live avec mon frère Franck. On a enchaîné ça en direct avec Gabon Libre, propre. Après, Pat s'est connecté. Après, on a fait l'émission. Ou bien, qui dormait le jour là? Quand on a attrapé Jude et qu'on l'a mis en prison nue là-bas, je ne sais pas si on a même abusé. Le jour où on est en train de parler de ça, en live, les gens appelaient au pays, on prenait le téléphone, on répondait. On est en train de parler de ça. Et ce jour même, j'étais devenu fou contre l'opposition. J'ai dit que l'opposition se fout de la gueule des gens. Mais attendez, mais voilà. Mais lui, il dit que non, le jour que le QG a attaqué, j'étais en train de manger mon popcorn. Qui? On se soucie de ça depuis longtemps. C'est vrai. Mais attendez, je vais vous faire écouter la vidéo. Parce que c'est la vidéo quelque part. Quelqu'un a mis ça ici. Hein. Juste quelqu'un a ça sur YouTube. Vous voyez comment les gens sont. Une seconde, je trouve. Il y avait quelqu'un qui a repris la vidéo là. Attends. C'est où la vidéo là? J'avais fait une vidéo pour dire que attaque des Gabonais, Ali Bongo coupable, Ping très coupable. En 2016, hein? Voilà. J'ai dit que non, que Ali Bongo ne peut pas tuer les Gabonais comme ça, et l'opposition n'a rien prévu. Les gens qui ont dit qu'ils le connaissent bien, l'enfant là est bête, la France avec nous. Pourquoi, quand tu es mes frères Gabonais, il n'y a rien qui est venu s'interposer? J'ai failli devenir fou ce jour-là. Le même jour, hein, on était en train de suivre l'actualité. Est-ce qu'on dormait? On ne dormait pas. On veille. Voilà. Moi, je mets le lien. Ce n'est pas la bouche. Hein. Les gens racontent des conneries, man. Ouais, non, voici le lien ici. Tenez. Voici, je mets ça ici en bas. Écoutez le lien. Salut à tous. Voilà le lien. La vidéo, comme le titre indique, c'est écoutez. Le sang de nos parents, coule de nos frères, nos soeurs, nos cousins, on tente. Cousin Germain Xabo. Écoutez. Et aujourd'hui, on va clairement dire les choses telles qu'elles doivent être dites. Il y a beaucoup de gens, peut-être, qui estiment que ce n'est pas le moment de faire ce genre de choses. Moi, j'estime que c'est le moment. Parce que la lutte continue, mais maintenant, il faut réorienter la lutte. Vous comprenez? Il faut la réorienter. Et nous pensons réellement que ce que nous proposons aux Gabonais, c'est la solution à suivre. Il y a le frère qui viendra bientôt nous retrouver depuis la France. Donc, on va parler ensemble. Il arrive.
Mais pour l'instant, je commence déjà. Ça passe, non? Écoutez bien. Il va sans dire qu'Ali Bongo est coupable du carnage qui s'est passé hier soir. Hier soir. On compte plus de 50 morts au Gabon. Ce sont les militaires d'Ali Bongo, ces mercenaires qui ont bombardé le QG de Ping, voilà. Qui ont tué, qui ont kidnappé les opposants, qui les ont amenés en prison. Si vous ne le savez pas encore, Miboto a été arrêté, Boudjou a été arrêté, Chambrier a été arrêté et d'autres membres de l'opposition. Ça c'était l'intox. Hein. C'était l'intox. Ils étaient en bonne santé, ils n'avaient pas de problème. Mais on nous a dit que voilà, ils ont été arrêtés, les maisons étaient blessées. Donc nous aussi, on y croyait, pauvres de nous, on était tellement ignorants de ces menteurs. Écoutez. Ils sont proches de pays, ils ont été arrêtés et maintenant ils sont séquestrés. On me dit même que le député Nzibi, l'honorable Nzibi, a été tué et que Demezo aurait reçu une balle et tué dans un état critique, dont le sang a coulé. Ils ont des évidences, ils ont des photos, c'est très grave. Ok? Donc, Ali Bongo est coupable. Personne ne dirait ici qu'il est innocent. Personne ne va ici le blanchir. Il est coupable du mal. Mais, comme je ne cesse de le redire aux Gabonais, au Gabon, tout le monde change, sauf Ali Bongo. Donc, on ne peut pas être surpris de sa réaction. On a eu 7 ans, on a eu 7 années pour se préparer en conséquence. Sachant que s'il fallait aux élections, Ali Bongo tricherait et qu'Ali Bongo tuerait. Donc, je ne peux pas comprendre aujourd'hui comment l'opposition gabonaise a refusé, pendant tout ce temps, d'investir pour éliminer Ali Bongo, d'investir pour protéger le peuple. Leurs fautes sont graves. Ils sont coupables d'un refus de protéger la population et d'un refus d'offensive. Mais encore, on me dit, même offensive, c'est trop. Je dis, ok, si vous avez refusé d'investir pour attraper Ali Bongo et le saisir, le séquestrer ou l'éliminer, mais il fallait au moins investir pour protéger les populations dans l'éventualité où Ali Bongo aurait pris ses armes et tiré sur les gens. On s'étonne pourquoi. C'est ce qu'il a fait en 2009. Il a fait la même chose en 2009. Il a triché aux élections et il a tiré sur la population. Aujourd'hui, lorsqu'Ali Ben tirait sur la population, il n'y avait même pas une milice. Il n'y avait même pas des Gabonais armés pour riposter, pour protéger les populations. On ne parle même pas d'offensive, on parle de simple protection armée. Si M. Ping, M. Nzouba, si M. Chambrier, si tous ces gens-là comprennent que dans la vie, un homme important a besoin de garde du corps, comment ils ne comprennent pas qu'une population innocente a besoin de protection? Mais voilà. Écoute, la vidéo est longue. On a fait le Ngozé le jour, la veille de prière. La vidéo doit durer environ 4 heures et tout. Et quelqu'un avait repris sur ma chaîne. Ouais, non? Donc voilà, quand je vous dis que Jude atteint le stade, il atteint le sommet du pingisme. Et qu'il veut tellement être comme Ping, moi il commence à mentir comme Ping. Donc il vient mentir aux Gabonais des idioties sur moi. Pourtant, voici les preuves. Le jour qui suivait après le massacre, on a fait la vidéo. Et même la nuit, même on a veillé. On ne dormait pas où? On n'était pas en train de dormir. Soucieux des Gabonais. Vraiment. Et depuis là-bas déjà, vous avez vu, non? J'ai commencé à clasher Ping pour dire que Ping est en train de jouer au cours. Que vous ne pouvez pas aller aux élections avec Ali Bongo. Vous savez comment ça se passe toujours. Et vous n'avez rien prévu pour empêcher la mort des Gabonais. Par contre, vous avez prévu tout pour vous exfiltrer et fuir. Et vous n'avez pas qu'on parle de ça. Les rumeurs circulaient que les opposants étaient tués. À la fin, ils sont tous sortis là, beaux, propres, aux petits oignons. Quelqu'un n'a même pas une seule balle. Les militaires avaient leur instruction, c'est les Gabonais qu'on a tués. Vous n'avez pas qu'on parle de ça. Parce que vous n'avez pas que le peuple se rende compte que vous les utilisez depuis longtemps. Que vous les manipulez, vous les mentez, vous les rendez cons et que vous êtes en train d'instrumentaliser même vos activistes pour faire votre sale besogne. Vous n'avez pas qu'on parle de ça. Parce que vous n'avez aucune réponse à dire par rapport à ça. Hein? 2009, Ali Bongo a tué. Il a triché. 2016, vous pensez qu'il devait faire quoi? Se masturber, jouer aux cartes. Vous êtes malade. Vous qui le connaissez plus que nous. Hein. Vous qui prétendez que c'est votre ancien frère, beaucoup de bêtises. Vous avez joué au con. Et vous voulez qu'on oublie ça. Que Ali Bongo Sen, il doit partir, la junte. Attends, tu prends les gens pour des imbéciles. Tu penses vraiment que nous, on est vraiment des idiots. Hein? Voilà. Et depuis 2 ans, vous n'avez fait qu'accumuler les incohérences. Hein? Faut pas déconner. Écoute, la vidéo est là, j'ai mis le lien. Écoutez la vidéo. Hein. Ça s'est fait le jour après l'attaque au QG. On a fait la veille. Et beaucoup de gens sont venus parler dans la vidéo. Beaucoup. Écœurés. Pour dire que, mais où est la soi-disant France qui devait nous protéger? Elle est où? Notre ami historique, puis avait dit que la France va nous protéger. N'ayez pas peur, il ne fera pas ça. J'ai le plan, mais les gens mouraient comme des chiens. Et lui, il sort de là intact, sapé comme jamais, tout mignon, et on ne doit rien dire. Quoi. Et si on parle, c'est qu'Ali Bongo nous a payé. Mais vraiment, vous êtes malade. Ali Bongo peut nous payer. Les Gabonais ne sont pas morts. Hein? On avait, hein?
On dormait pas le jour là-haut. On ne dormait pas. En train de poster comme des malades mentales pour que le peuple gabonais puisse rentrer à la maison parce qu'on a vu que ce n'était pas la peine. Et j'ai dit aux Gabonais que rentrez chez vous. J'étais le premier à le dire. Je dis que ça suffit, rentrer à la maison. Ce n'est pas la peine. Rester dehors si le leader avait parlé ou bien, mais là, c'est seulement le sacrifice humain. On vous abat comme des chiens. Les Gabonais ont compris que ce n'est pas bon. J'ai perdu mon frère, ma tante, mon oncle, les gens entrent à la maison. Ce n'est pas la peine. On nous a encore eu une fois de plus. On nous a encore manipulés. Voilà. Et depuis 2 ans, on est en train de travailler les gens. et même quand on veut de nos gens le bénéfice du doute, ils font encore des choses qui nous énervent encore, qui font que l'on dit non. Donc, voilà. C'est pas là. Il y a eu le dialogue d'Agondieu. Tu m'as vu là-bas. Tu m'as vu aller m'asseoir au dialogue à Denis Bongo. C'est que je me pose des questions avec ces gens-là. À quel niveau? Nous, les Gabonais savent, on se bat pour eux. Hein. Vous voulez les blaguer, mais même ils savent qui sont les gens qui se battent réellement pour le peuple gabonais. Les gens qui sont vraiment là pour eux, qui parlent pour eux. Qui ne sont pas pour Ali, qui ne sont pas pour Ping. Les Gabonais, même ils savent qui sont les gens qui se soucient d'eux. Voilà que vous avez tout fait pour fermer nos chaînes, beaucoup de conneries, parce que vous savez que vous êtes des bandits, vous savez que vous êtes en train de vous mentir, vous blaguez les gens. Vous blaguez vous-même. Hein? Votre coalition, une coalition de petits bandits, vous n'êtes pas en train de vouloir aider quelqu'un. Vous êtes en train de faire le mal, de perdre le temps aux gens, d'empêcher que les vrais Gabonais se lèvent et les étouffer, les manipuler, les embrouiller le cerveau, les abrutir. Voici votre travail. Hein? Parce qu'un peuple comme ça, là, qui a tant souffert, qui s'est levé, il a porté la croix, il a fait sa part. Jusqu'à présent, vous et vos activistes bidons, le Gabonais sont bêtes, mais eux, au moins, ils sont morts. Ils ont fait leur part. C'est quand que votre leader va faire sa part. Lui qui a fait les promesses, il fait sa part quand? Mais vous voulez persister dans la bêtise, défendre. Et vous refusez de lui dire, écoute, le grand, fais un effort. Vous vivez dans quel monde? Hein? Ou bien? Je vous demande. Ils ont dit qu'il fallait aller aux élections, il fallait que nos frères meurent, quoi. Il n'y avait pas d'autre solution pour enlever le beaucoup de pouvoir que aller aux élections bidon. On avait dit que donnez-nous l'argent. Même vous-même, prenez un bon petit russe. On fait ça propre. Propre. Hein? Il y a quoi? Il n'y a rien. C'est les mafieux, non? Ils ont fait les crimes rituels. Ils ne peuvent pas tuer Ali Bongo. C'est ce qu'on avait dit. Quand il fallait tuer l'enfant dans le quartier pour être ministre, ils ont fait ça. Maintenant, quand c'est non pour tuer Ali, ils commencent à bégayer, ils commencent à jouer au con d'élection. Tu faisais les élections quand il fallait tuer un enfant dans le quartier pour prendre les organes pour devenir ministre. Tu faisais les élections. Quand il fallait tuer ta mère, il fallait tuer ton oncle pour devenir quelqu'un. Maintenant, quand c'est non, les vrais trucs du pays, on te demande de tuer, tu es en train de jouer au con, qui que tu vas aux élections. Avec ta bande. Et vous voulez vous blaguer les gens. On vous connaît. Hein? Vous tous, vous avez vos réseaux de crimes mutuels, non? Mais il n'y a que Ali. Mais ça, vous ne voulez pas qu'on dise ça. Mais on dit ça parce que vous ne vous respectez pas. Parce que vous voulez prendre les gens pour des cons. Vous n'avez même pas honte. Et vous envoyez les gens comme je vais venir parler. Il va venir parler à qui? Il va venir parler à quoi? Hein? Pourquoi? On n'est pas des émergents, on est des Gabonais, on aime notre pays, on est fatigué de vos conneries. Vous faites autant chez Ali Bongo, c'est ça qui est la vérité. Vous fatiguez les gens. Vous jouez le même foutu rôle, vous êtes une honte pour ce pays. Vous retardez l'échéance des choses. Les Gabonais étaient prêts à mourir parce que beaucoup sont morts pour libérer leur pays, mais avec des gens comme vous, Dieu merci que ça ne s'est même pas passé comme ça. Ce n'est pas la peine, ça ne vaut pas la peine. Au lieu de vous rectifier, de vous corriger, vous continuez à jouer au bandit et vous voulez bouder. Vous voulez bouder avec les gens, oh non, laissez-nous. Laissez-nous pourquoi? Pourquoi on va vous laisser? Pourquoi on va vous laisser? Hein? On va vous laisser pourquoi? Pourquoi on va vous laisser? Ali Bongo ne veut pas vous mal. Si Ali Bongo voulait vous tuer, vous aurez déjà mort depuis. Est-ce qu'Ali Bongo lui perd le temps? Il a mis les gens en prison. Même Jude, là, il vient parler aux gens que voilà, si Ali Bongo veut t'arrêter, Jude, vidéo ou pas vidéo, il va t'arrêter. Est-ce que tu doutes de ça? Est-ce que Jude doute que si Ali Bongo veut l'arrêter, il va l'arrêter? Tu doutes? tu doutes? Tu as des doutes? Tu as des doutes sur ça? Que si Ali dit que demain tu es en prison, tu seras en prison. Tu doutes de ça? Tu penses que c'est que bon, il hésite. Les gars, écoutez la vidéo. Voilà, ouais, non? Donc, les gars, un temps, vous avez eu des rumeurs d'activistes qui ont reçu l'argent du gouvernement. Mon nom n'est pas sûr là. Arrêtez vos bêtises.
vous avez eu des rumeurs de corruption de 10 000 euros, machin. Vous entendez le nom de coupable dedans? Bien, enregistrement téléphonique, bien le reçu. Arrêtez, Joe. On se balade, on fait ça, on vous donne des conseils. Prenez les conseils qu'on vous donne. Vous avez mal commencé, mais vous pouvez bien terminer. Ressaisissez-vous. Soyez honnête, soyez intègre dans votre combat. Arrêtez les trucs de Staline, là, les langues de bois. Arrêtez tout ça. Hein? Évitez de la confusion. Vous avez trop amené la confusion. Remettez un peu les pendules à l'heure et que votre leader devienne un leader, s'il vous plaît. Hein? Là, tout va à la perdition, là. Tout va à la perdition. J'ai donné une gabonaise, plutôt une chinoise, je dis que va taper Gabon pouvoir Internet. Je dis que va voir les vidéos de Ping. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit que mais Ping, il a la moustache comme ça. Je dis non, ça c'est Messire. Ça, c'est pas Ping. Parce que Ping ne parle plus, sinon Messire qui parle maintenant. Les gens ne savent plus qui il est. Les gens ne savent plus qui c'est. Hey, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça? C'est quoi cette décadence? Remettez-vous ensemble. Remettez-vous ensemble, faites un effort, hein, d'avoir une ligne de conduite à suivre, que tout le monde, serrez les rangs, nettoyez les rangs, et même une logique, on va vous suivre. On veut que Ali Bongo s'en aille, mais on ne peut pas combattre comme si c'est le bordel. Un Gabonais même qui veut même venir aujourd'hui devenir résistant, il ne sait même pas par où commencer. Il ne sait pas s'il faut qu'il soit pour les élections, contre les élections. Il ne va rien comprendre. C'est la confusion totale. Pourquoi c'est comme ça? Faites de l'ordre. Faites de l'ordre. Faites de l'ordre dans vos rangs. Hein? Comme ça, personne ne va vous critiquer. C'est tranquille. Arrêtez avec les blancs. Arrêtez avec les trucs des blancs. Arrêtez avec ça. Faites de l'ordre. Hein, que le chef parle et pas le chef, mon frère, mais le vrai chef. Voilà. Et s'il ne peut pas, là, il doit seulement dire au Gabonais que je ne peux plus. Que vraiment, là, ce n'est pas une blague, c'est battre. Et puis, on tourne la page. Il n'y a pas de souci, le combat continue. Nous, on recrute, hein, on dit, bon, le combat continue ailleurs, c'est tranquille. Mais il faut que ce soit clair. Mais la confusion ne profite à personne. La confusion, là, ça tue les gens. Ça fait que les Gabonais ont besoin des psychologues maintenant. Ouais, non, comme ça. Donc, les gars, non. Un temps, c'est pas la guerre, hein. C'est des simples conseils. C'est des simples conseils que les gens prennent mal, comme si on voulait tuer quelqu'un. Non, c'est des conseils. Il faut que ça change. Hein? Ali Bongo n'a pas les clés du Gabon dans ses mains. Les clés du Gabon, c'est nous qui avons les clés du Gabon, mais on n'arrive pas encore à bien s'harmoniser. Il y a trop de conneries. Il faut mettre de l'ordre. Il faut mettre de l'ordre. Mais au PEC, c'est aussi impossible parce que je ne connais pas le degré d'amitié que, par exemple, Ping avec Chambrier. C'est fatigant tout ça. Bref, c'est aussi impossible de pouvoir réparer des alliances qui sont déjà confuses. Il faut seulement laisser comme ça et puis tout le monde. Je ne sais pas, hein, mais bon. Soyez objectif, hein. Soyez objectif. Le mal, c'est le mal. Quand c'est pas bon, il faut dire c'est pas bon. Ok. Passez une bonne soirée. Et votez, hein. Demain, j'arrête le vote. Donc, si vous avez dit que je suis dans le bloc, on le bloque. Si vous dites qu'on les bloque, on les bloque. C'est vous qui décidez son avenir sur notre page ici. Si vous voulez qu'on débloque le frangin, on va débloquer le frangin. Si vous ne voulez pas qu'on débloque le grand frère, on le... Donc, c'est vous qui décidez. Voilà. Donc, on n'est pas contre le débat contradictoire, mais moi, j'ai été fatigué de ces blagues. Mais on le débloque, c'est comme vous voulez. Il n'y a pas de problème. Donc, votez sur les sondages et puis dites-moi ce que ça pense. Pensez. Voilà. S'il parle, il fait une vidéo, parce qu'il sait que quand moi je fais une vidéo, même si je l'ai bloqué, il y a les échos là-bas dans sa maison. Mais bon, voilà. Ouais, c'est peut-être à cause de ça, parce que beaucoup de gens se fâchent avec lui. On dit, mais ne parle pas des gens là, ils sont vendus, mais s'ils parlent, parce qu'il sait que quand nous on parle, ils entendent ce qu'on dit, quelque part. Je le dis avec beaucoup d'humilité. Hein, vous comprenez? Si on parlait, et puis il y a que nous-mêmes qui on est là, non. Oui, mais ils s'en foutent. Mais comme quand on parle, et ce qu'on dit est sensé, hein, ça touche beaucoup de personnes, et ils sont obligés de venir en parler. Ouais, c'est ça le truc. Ils nous ont fait un grand privilège. Là, parce que Live TV Africa, c'est comme CNN. Hein? Ah oui. Moi, je suis bantou. C'est comme si c'est même pire. C'est comme TV5, la vérité. C'est pas une fausse chaîne. Ça, c'est la chaîne officielle du patron. Officielle. Hein? C'est pour lui-même. Télévision privée, Malangay. C'est pas les trucs comme vous voulez, les trucs les pages Facebook aléatoires, machin. Ça, c'est le truc même. Non, mais si Jules vient sur ma vidéo,
Je dis, arrête de faire ce que tu es en train de faire. Il ne veut pas comprendre. Je suis obligé de le bloquer. Mais heureusement que c'est temporaire. C'est comme la prison. C'est démocratique. Mais voilà. Donc, aujourd'hui, on doit pouvoir dialoguer tranquillement. On doit ouvrir le débat et trouver ensemble des solutions. Hein? Vraiment, il faut qu'on trouve une solution à ce problème-là. Sinon, c'est bad. Je ne sais pas quoi dire. Nous, on a dit qu'on va rentrer au pays. Mais à 2-3 Gabonais, on va faire quoi? On va pas faire grand-chose. Hein. On va se aller en prison s'asseoir. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on va libérer le pays? Si on va tous s'asseoir en prison, c'est ça le plan? Parce qu'ils me disent que non, viens. Moi, je dis que je venais. Quelqu'un n'a pas besoin de me forcer. Moi, je sais que je viens d'ici 1 an, 2 ans, je suis au Gabon. Force, il n'y a rien à faire. Mais est-ce que ça va faire quelque chose? Juste moi, m'asseoir en prison. C'est tout. Là, je ne veux rien faire. Hein? Je vais faire quoi? Mais si tout le monde est au même diapason, ça peut faire bouger beaucoup de choses si on s'harmonise et on s'entend sur le Gabon que l'on veut bâtir ensemble. Un Gabon propre, un Gabon équitable. On fait comment? C'est compliqué. Que Dieu nous aide, les gars. Bonne nuit à tous. Ciao, ciao.